Il est temps de parler des avancées économiques en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles et bienvenue à cette nouvelle édition qui clôture votre semaine. Pour aujourd'hui, il sera question du cours des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo dans la période qui va du 19 au 24 juin de l'année en cours. Hydrocarbures, on en parle, l'harmonisation d'un contrat de partage de production entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Il sera question de ce sujet dans le dossier du jour. Les autres rubriques aussi seront au rendez-vous, mais avant, place aux nouvelles en bref. En 2022, la République démocratique du Congo a réalisé une production totale des cobalt de l'ordre de plus de 93 000 tonnes selon les statistiques du ministère de Mines. Ces niveaux de production de cobalt en RDC représentent près de 70% de la production mondiale au cours de l'année 2022. D'après les spécialistes du marché des métaux, bien que la production mondiale de cobalt est dominée par la RDC, avec plus de 70% de l'offre totale en 2022, le pays de Félix Tshisekedi n'est pas le seul du continent africain à en produire, puisque le dernier rapport du Cobalt Institute mentionne également 4 autres pays africains. Plus de détails sur Zumeko.net. En marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est ouvert le jeudi 22 juin 2023 à Paris, capitale de la République française, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a préparé une table ronde présidentielle sur l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique, AGIA en sigle, au Palais Brongniart, organisée par la Banque africaine de développement. Au nom du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a non seulement présenté les opportunités qu'offre la RDC en tant que pays solution sur les questions climatiques, mais aussi et surtout, il a lancé un appel à plus d'investissements en RDC. Cette fois-ci, la République démocratique du Congo et la République d'Angola se sont accordés pour l'exploitation commune des ressources en hydrocarbures dans la zone maritime d'intérêt commun entre les deux pays. C'était au cours d'une réunion conjointe qui s'est tenue à Luanda du 20 au 21 juin 2023 entre les deux parties représentées respectivement par leur ministre des hydrocarbures. Durant ces 2 jours de travaux, Dimani Tino Pedro, ministre angolais des hydrocarbures, et Didier Boudimbu de la RDC ont également discuté du mécanisme conjoint d'échange de produits pétroliers. Enfin, soucier de doper la croissance, étendre l'impact de ses activités, consolider sa percée géostratégique en augmentant l'actif financier, Ivanhoe Mines remplace l'encours d'un prêt de 70 millions de dollars américains provenant de l'exportation à haute puissance par une prise de participation dont elle pulse sa société mère. D'après les comités exécutifs d'Ivanhoe Mines, cet accord conclu pour remplacer l'encours du solde du prêt convertible dû à Ivanhoe Mines par Empower Exportation en un investissement en actions dans Impulse INC permettra à la compagnie minière de bénéficier la puissance pulsée, qui est une technologie capable de libérer la puissance équivalente d'une centrale nucléaire en 1 milliardième de seconde. Plus de détails sur Zumeko.net. Nous nous retrouvons encore une fois sur ce plateau après les nouvelles en bref pour parler du cours des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo du 19 au 24 juin 2023. Judith Namaka nous en dit plus. Suivez. Et voilà, donc on va avoir des précisions chiffrées avec Judith Unamaka qui est avec nous. Judith, bienvenue. Merci Judith. Pour commencer, on va voir l'évolution du cours de change actuellement en RDC. Voilà, le tarif de bourse en République démocratique du Congo se présente comme suit. À l'officiel présentement, 1 dollar se coopère à 2368 francs. Un franc CFA vaut 3,93 centimes et 1 euro équivaut à 2582 francs. Pour le compte du parallèle, nous avons pointé aujourd'hui l'Emba et dans cette commune, 1 dollar revient à 2450 francs, un franc CFA à 3,98 centimes et 1 euro se monnaie à 2600. Et quelle est la tendance générale des produits miniers sur le marché international précisément du 19 au 24 juin de l'année en cours? Bien, l'État devrait maintenir sa tendance haussière entamée depuis quelques semaines et d'après les projections de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, ce minerai devrait se négocier autour de 26 555 dollars américains la tonne cette semaine contre 25 899 dollars américains la tonne la semaine passée, soit un écart positif de prix de 656 dollars américains.
Le prix de la tonne du cuivre devrait se négocier à 8 353 $ américains la tonne contre 8 294 $ américains la tonne la semaine passée, soit un écart positif de prix de 60 $. En légère hausse cette semaine, le zinc devrait se marchander à 2 390 $ américains la tonne contre 2 302 $ américains la tonne, soit une hausse de 83 $. Et pour finir, le minerai d'argent connaîtrait une légère hausse cette semaine à 0,78 $ américains le gramme contre 0,77 $ américains le gramme la semaine passée, c'est-à-dire une hausse de 0,01%. Et pour finir, qu'est-ce qui a été renseigné sur les produits miniers qui connaissent une baisse? Présenté il y a un temps comme le minerai le plus important de notre ère, le cobalt a subi un sacré coup dur sur les marchés internationaux depuis l'année dernière et cette semaine, le cobalt devrait stagner autour de 28 838 $ américains la tonne. Et l'or affiche une tendance baissière cette semaine à 63,33 $ américains le gramme contre 63,40 $ américains le gramme la semaine passée, soit une baisse de 0,07 $. Et pour finir, le tantal est aussi en baisse cette semaine à 351,40 $ américains le kilogramme contre 357 $ américains le kilogramme la semaine passée, soit une baisse de 5,6 $. Alors nous étions là en train de parler du cours des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo du 19 au 24 juin 2023. Merci à vous pour tous ces détails. C'était un plaisir. Harmonisation d'un contrat de partage entre la République démocratique du Congo et l'Angola, c'est dans le dossier du jour avec Benita Mouini. Regardez. Benita Mouini, vous nous ramenez un nouveau dossier. Bienvenue. Merci Piombo. Comme annoncé, nous allons parler de cet accord entre la RDC et l'Angola. Première question, quels seront les objectifs de l'accord visant l'harmonisation de partage de production dans la zone d'intérêt commun entre la RDC et l'Angola? Voilà, avant de parler des objectifs, signalons que l'harmonisation de termes du contrat de partage de production de la zone maritime d'intérêt commun entre la RDC et l'Angola a été au centre des échanges mardi à Luanda, où la délégation de la République démocratique du Congo était conduite par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu, tandis que l'Angola par son ministre de pétrole. Et pour revenir aux objectifs, cette rencontre aura pour but de chercher comment développer le mécanisme d'échange commerciaux des produits pétroliers entre Sonangola et les deux entreprises congolaises. Alors que nous renseigne le ministre des Hydrocarbures sur ce protocole d'accord sur l'exploitation commune des ressources en hydrocarbures qui viendra résoudre quel problème exactement? Voilà, ces protocoles d'accord entre la République démocratique du Congo et l'Angola qui sera signé le 13 juillet 2023 à Kinshasa afin de sceller cette collaboration aura pour but de mettre fin au trafic du carburant par voie non officielle et des mesures seront prises pour veiller à ce que le produit pétrolier subventionné en Angola n'entre pas en République démocratique du Congo. Merci à vous Benita pour ce dossier, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci Piombo. Petit tour au Fleuve Congo Hôtel pour parler de la réunion des ministres de la SADC en charge de l'éducation. C'est enfin ce vendredi 23 juin 2023 que le rideau sont tombés, sanctionnant ainsi les travaux des hauts fonctionnaires pour l'adoption du rapport final présidé par le ministre de l'ESU de la République démocratique du Congo, Moïndo Zangui. Ces assises ont tablé sur notamment la promotion de l'éducation, le développement de communautés et la promotion de l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation. Et à cette même occasion, le ministre de l'ESU de la République démocratique du Congo est revenu sur les mérites de la RDC dans le secteur de l'éducation. Suivant ce propos. Le secteur de l'éducation est l'un des piliers fondamentaux du programme de développement promis par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. De manière générale, tous les sous-secteurs de l'éducation en République démocratique du Congo connaissent des transformations importantes et à titre illustratif, au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les mesures alliées à la réforme de l'éducation de base, à la gratuité de l'éducation de base,
à la construction des écoles sur tous les territoires nationaux sont autant de mesures pour accroître le taux d'alphabétisation, réduire les discriminations et promouvoir l'instruction des bases de la population. Depuis la mise en œuvre de cette mesure, par exemple, de gratuité, nous avons eu un accroissement de plus de 2 500 000 enfants qui ont rejoint le système éducatif. Et nous avons aujourd'hui, au niveau de l'éducation de base, plus de 18 millions d'enfants qui sont rentrés à l'école, et ça, à la satisfaction de tous les parents. Dans la foulée, l'enseignement supérieur universitaire que je dirige est engagé dans la généralisation du système de LMD, la reformulation de tous les curricula des offres de formation, la numérisation de la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur universitaire, la promotion de l'assurance qualité, la dotation des infrastructures, l'intensification de la coopération dans le cadre des organisations régionales et sous-régionales, des buts étant de s'inscrire dans l'harmonisation nécessaire à la constitution de l'espace africain de l'enseignement supérieur et la réflexion à court sur la formation directe et la formation à distance. L'économie en RDC, on en parle encore cette fois-ci, c'est pour prendre différentes analyses que nous rapporte Patrick Bomboka dans la chronique du jour. Suivez. Bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté la stratégie nationale de promotion des exportations et de diversification des marchés. Il s'agit en réalité d'un mécanisme qui vise à stimuler la production locale. En effet, l'État congolais vise à atteindre un surplus des exportations de l'ordre de 5,9 milliards de dollars américains dans les 5 prochaines années, contre une moyenne de 12,3% pour les 5 dernières années. Vu les faibles valeurs des exportations du pays, la stratégie mise en place devrait donc atteindre 1% du potentiel de marché pour les produits non miniers et 10% pour les produits miniers. Il convient de noter que pour le ministère du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, cette stratégie représente une véritable occasion pour le pays de stimuler la croissance économique, créer des emplois, réduire la pauvreté et élargir l'inclusion économique en Afrique, tel que spécifié dans l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Mais cette volonté ne peut se traduire en actes que si le gouvernement congolais réussit à lever certains obstacles. Dans cette optique, les autorités congolaises ont défini 154 interventions nécessaires au développement et à la promotion des exportations dans le seul but de lever les obstacles liés notamment à la vétusté, à l'obsolescence de l'outil de production, à la faible compétitivité des produits sur les marchés internationaux et aux contraintes d'ordre logistique, infrastructurel, organisationnel, technologique et financier. S'agissant des critères objectifs qui sont pris en compte, ceux-ci concernent notamment la capacité productive du pays. Au total, 9 secteurs d'activité sont ciblés, 85 filières dont 23 traditionnelles et 62 concernent la diversification. Les exportations de la République démocratique du Congo sont dominées par les produits miniers. Concernant par exemple les exportations de la RDC vers la Chine, celles-ci ont augmenté de 105% au cours de l'exercice 2022, avec un excédent commercial estimé à 3,5 milliards de dollars américains, une croissance annuelle de 116%. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Restez bien installés chez vous car ce nouveau numéro de Zoom Wednesday vous ramène les prix des aliments en boîte de conserve. Regardez. Pour ces nouveaux marchés, on va débuter avec le prix des légumes.
Pour une boîte de carottes, le prix se fixe à 4 500 francs. Un pot de macédoine des légumes revient à 5 000 francs. Dans une boîte, on trouve un mélange de carottes et petits pois au prix de 5 000 francs. Pour les amoureux de champignons de Paris, un pot se vend à 5 500 francs. Zoom Wendy a pensé aux grands consommateurs des haricots en boîte de conserve. Pour un pot de haricots blancs, les prix se fixent à 4 800 francs et 5 000 francs chez d'autres vendeurs. Le pot de haricots verts coûte 5 000 francs. Un petit pot de petits pois se vend à 4 600 francs. La grande boîte se vend à 6 200 francs. Le cornichon fait partie des légumes qu'on trouve au marché de Kinshasa à 6 000 francs. 4 500 francs est le prix fixé d'une boîte de maïs doux. Zoom Wendy a pensé aux consommateurs de sardines qui se vendent à 2 000 francs et 2 500 francs. Cela dépend de la marque de sardines que vous souhaitez consommer. Un petit pot de viande de bœuf se vend à 5 000 francs. Une autre marque coûte 8 000 francs. Une grande boîte se vend à 12 500 francs. 7 300 francs est le prix fixé d'une boîte de thon. Et enfin, les olives vertes et noires se vendent à 8 500 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rendez-vous déjà calés et entrés à l'économie, c'est dans l'agenda qui nous est présenté par Ada Sagras. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Kobo Hub organise un masterclass agribusiness le jeudi 29 juin prochain de 16h à 18h à Kinshasa et abordera le thème suivant: comment entreprendre dans les secteurs agricoles en RDC. KDA Academy organise une nouvelle session qui change une vie, qui sera axée sur le marketing digital développeur web le 17 juillet prochain à Kinshasa. Et pour finir avec les entrevues du jour, signalons que le Forum économique international sur les finances et les développements durables commencera le 26 juillet 2023 à partir de 17h30 à Fleuve Congo Hotel de Kinshasa et sera axé sur les thèmes Crédasure Business Night, soirée d'affaires et des awards, la femme et le leadership. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Avant de clôturer cette édition, on va prendre la dernière rubrique, c'est article 15 qui revient sur la débrouillardise. Regardez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Banda et bandit côté Kango et sali 1 mois. Bakila nanga ba oba somba ba sepela ba satisfait tellement ba monana yelo ka boete. Mais ba sepela na ndenge ba moni yango eza propre, mamuno so propre. Vraiment ndenge ba melango ba sepela ngo makasi. Jour biso bimaka na chariot boye ba sepela makasi ba bino. Ba pecho batambwisaka awa biso tomona bango to bando somela bango sudelo ko moni ba chariot ya propre oyo biso foto bando melaka café oyo po nanu tomona yango te meni tomoni yango vraiment to sepela yango makasi. Difficulté na kutana nango zalaka semaine passée na baramoto awa ezana ba agent de l'état mo bate mawana bango nde ba ngaba kanga chariot ba tuna mikanda. Non, jusqu'à présent, les Canadiens sont limités. Tout cas, tout cas, libéral, il y a des qui doivent travailler. Les gens qui sont en casse, les gens qui sont en libre, il y a une initiative, les gens qui sont vraiment. On va consommateur na pesi bango ka merci mingi ndenge ba féliciter ba mela kitoko ba o ba melite ba ya ba somba ba mela ba otikala ba fana.
café Rabika, et ça café Kitoko, café Malam, et ça café Abana Mboka, et ça café Tege Uti Libanda, et ça café Amona Mboka. Tala oya ba étranger ba yaka nango awa ba sala. Batunyo so ba nimango te, mais oya Amona Mboka ba komo ndimango vraiment. Merci mingi. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est par ici que prend fin cette édition de Zoom Eco Live. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de toujours nous choisir pour vous informer en ce qui concerne l'économie en République démocratique du Congo. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition. Au revoir et à très vite.